Un sommet pour la paix, un de plus pour tenter de mettre fin au terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il s'est ouvert à Dakar. On écoute le Premier ministre français, Édouard Philippe. Il revient sur la nécessité, selon lui, d'élargir le nombre de pays engagés aux côtés de la force conjointe du G5 Sahel. Tous les partenaires ont vocation à s'y associer. Les États du Sahel, bien sûr, mais aussi les États côtiers, de la Côte d'Ivoire au Bénin. Même si ces États ne sont pas confrontés de manière directe à l'extension de la menace terroriste, ils détiennent une partie de la solution pour la combattre. Nous devons donc les y inviter dans un esprit d'engagement réciproque entre les pays de la région et les partenaires internationaux. Le Sénégal, lui, ne vit pas quotidiennement sous la menace djihadiste, mais il a une frontière avec le Mali. Le gouvernement de Dakar reste donc vigilant. William Delesseux a voulu savoir quelle était la politique sécuritaire de Dakar. Reportage. La salle du Palais des Congrès de Diamniadio affiche complet. Le Forum sur la paix et la sécurité mobilise ce matin à Dakar. L'état-major sénégalais écoute attentivement le président Macky Sall. Les soldats du pays savent qu'ils vont devoir intensifier leur engagement dans la région. En Afrique ou hors du continent, nous sommes tous menacés. Nous avons tous intérêt au maintien de la paix. La menace prend maintenant plusieurs formes. Dans le centre-ville, la nouvelle école nationale de cybersécurité se prépare à accueillir les futurs étudiants. Le commissaire Papagaï dirige l'école. Des locaux flambant neufs qui accueilleront une vingtaine d'étudiants. 6 d'entre eux sont sénégalais. Il faut préparer donc les forces de sécurité et de défense à faire face à ce cyberterrorisme. Ce qui leur permettra non seulement donc de détecter donc les potentiels, par exemple, réseaux, mais également donc de prévenir d'éventuelles attaques. Pour le chercheur Bakary Samb, le Sénégal s'est longtemps tenu à distance de la menace terroriste. Mais l'État a bien changé d'attitude, une posture pragmatique. Cela se lit dans le discours du président et dans les dernières initiatives. Le Sénégal est certes resté récemment un îlot de stabilité dans l'océan d'instabilité qu'est la sous-région ouest-africaine, mais il ne doit pas dormir sur ses lauriers. Il doit non seulement gérer les impératifs de sécurité, mais s'investir de plus en plus dans la prévention qui, à mon avis, est plus durable. Au cours du forum, Macky Sall a également souhaité un mandat renforcé des Nations Unies contre les djihadistes. Une démarche soutenue par son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani.